Bienvenue dans le tuto My Free Time. Je voulais refaire le cours de pointer justement parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Donc du coup, j'ai refait ce cours de sorte que je puisse effacer un peu plus de doutes sur votre tête. Donc, on a justement appris que... Excusez-moi. Donc, on est sur le pointer. Et du coup, je vais aussi parler des allocation de mémoire dans les formes dynamiques. Voilà, nous allons, bon, c'est juste là. Alors, les vocabulaires que nous allons apprendre ici. Donc déjà, pour la première chose, nous aurons en fait les préprocesseurs. Donc, voilà, qui s'appelle donc include std lib, donc librairie. Voilà. Ça, c'est pour les préprocesseurs. Alors, le D, vocabulaire que nous allons apprendre, donc que nous allons jeter dans notre tête, c'est malloc. Donc, nous aurons le système d'étoiles comme ça. Size of. Voilà, size of. Et free. Alors, je vais expliquer. Malloc, par exemple, donc je donne l'exemple ici rapidement. Donc, exemple, pour créer un pointer. Ok. Alors, comment déclarer un pointer? C'est la même chose lorsqu'on déclare un tableau ou une variable. Ce qui change, par exemple, si je déclare entier valeur, ça, c'est une variable simple qu'on réserve dans la mémoire, qu'on réserve sur la mémoire, qui a le nom, dont le nom et le type qu'on peut, qu'il peut être affecté et sauvegardé sur la mémoire. Mais ça, c'est donc variable déclaration. Ça, ici, je vais mettre des variables pour qu'on les différencie. Pour créer un pointeur, je mets entier multiplié, donc étoile. J'écris le nom des pointeurs. Donc, valeur. Mais pour créer une variable, une simple variable, je déclare comme ça. Alors, la différence, elle est où? Donc, celui-là, c'est quoi? C'est une variable des adresses. Là, c'est juste une variable. Une variable donc qui peut être variée ou changée. Bah lui aussi, on peut les changer. On peut les changer lui aussi. Mais le problème est que lorsqu'on crée comme ça, on travaille ici, donc on travaille directement.
avec les adresses. Mais ici, on travaille avec les noms de variables. J'essaie d'écrire les différences. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire maintenant si je vais justement du coup si je vais alors ça c'est juste un pointeur. Alors importance, hein, peut-être on peut dire mais bon, où est son importance? Par exemple, si on veut maintenant, hein, on veut maintenant donner exemple. Bon, je vais donner exemple. Alors, je préfère donner l'exemple directement sur les programmes sur l'ordinateur. Donc, du coup, voilà. Alors, là, je déclare x. Je donne la valeur de x 12. Je déclare y. Je donne la valeur de y 15. Après, je déclare le pointeur, donc p de x, pointeur de x. Qu'est-ce que je lui donne? Je dis que les pointeurs sont quoi? Il reçoit que les adresses. Alors, pour recevoir les adresses, encore, donc vocabulaire aussi, oh, voilà, si vous voulez, syntaxe. Lorsque je déclare entier A, pour connaître son adresse, il faut que je fasse ce symbole-là A. Là, il me donne adresse des variables A. Voilà pourquoi lorsque on écrivait comme ça, on mettait comme ça adresse des A. Voilà, donc on pointait à A. On pointait la valeur qu'on lisait et on donnait cette valeur à A. Donc c'est le pointeur, l'adresse. On montrait l'adresse de A. C'est la même chose qu'on fait ici. Donc maintenant ici pour lui donner l'adresse de X, je vais faire et commercial et X. Entier. Là je fais P de Y. Je donne l'adresse de Y. Alors je vais l'imprimer pour voir un peu de quoi s'agit. Et là, pour l'imprimer, je ne peux pas imprimer l'adresse directement. Hein. Je ne peux pas faire P de X comme ça. Si je veux faire comme ça, il faut que je mette comme ça devant. Donc, %i. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment celui-là. Il faut que j'essaie justement. Ouais, l'antivirus. Désolé, il ne faut pas qu'il me donne aussi l'erreur. Voilà, là, comme vous voyez, il m'a renvoyé l'adresse de i. Il m'a renvoyé l'adresse de... Ça, c'est l'adresse de y. Et de x, pardon. Alors, imprimons maintenant la valeur de y. Pour imprimer la valeur de ce pointeur, donc je vais mettre p de x. Je mets juste x devant. Et étoile devant. Étoile devant, ça veut dire quoi? Étoile devant, ça veut dire le contenu de cette variable, de cette adresse. Donc, si je vais dedans, px, c'est égal à x. Hein? Là, c'est vraiment l'égalité, quoi. C'est égal. Et p de x, c'est égal à x.
Voilà. C'est si vous voulez la prendre comme ça, c'est vraiment comme ça. Là, c'est l'adresse, il reçoit l'adresse. Là, c'est le valeur. Tous ensemble, il reçoit le contenu. Là. Et là, je vais imprimer. Il est où? Voilà. Là, je vais imprimer. Oh, ça, c'est l'ancien. Nouveau. Voilà, là, maintenant, vous voyez, il nous donne la valeur 12. 12, c'est quoi? C'est la valeur de x. Alors, lorsque je disais de l'importance, raisonnons un peu une chose très rapidement. Si maintenant j'ai quoi? Si je vais renvoyer deux variables, là on parle dans une fonction, ou lorsqu'on fait retourne la variable, je vais renvoyer des éléments ici, des variables ou deux variables, des valeurs. Comment je fais? Alors c'est à travers, donc c'est à travers le pointeur qu'on peut faire ça. Alors, je donne un exemple rapide. J'ai comment dirais-je, fonction qui s'appelle échange. Échange, il prend la valeur d'abscisse et la valeur d'ordonnée. Même pas abscisse ordonnée, mais je peux dire que il calcule en fait le point. Hein? Il calcule même l'écart des points. Par exemple, si j'ai ça, c'est mon repère, valeur de x. Donc ça, c'est x. Ça, c'est y. Donc là, c'est x1 par exemple. Et là, c'est x. Oh, là, c'est y1, y2, xd. Ça, c'est par exemple un point. Un point AX et AY. Donc x1 et y1. Là aussi, xd, yd. Si on veut calculer cette distance, on peut les calculer. Hein? Si on veut calculer cette distance, on peut les calculer. Mais la condition est que cette distance-là, bon, la distance, je n'aurai pas besoin de renvoyer des éléments parce que c'est juste d. Voilà. Mais par exemple, si je veux maintenant chercher, par exemple, le millier de cet élément, il faut que si je vais trouver le point qui se trouve au milieu entre des éléments, donc ce point-là, donc millier aura aussi besoin de x et y. Alors, comment renvoyer les x et y? C'est ça, par exemple, la question. Par exemple, ici, il peut prendre, par exemple, le point 1. Bon, ça, c'est l'exemple un peu costaud. Hein, ça demande un peu plus de connaissances mathématiques. Ou pas, mais c'est juste, voilà, comment ça va. Les points, donc, on fait la différence des points A et point B. Donc, son x moins x plus x de A plus x de B moins x1 plus d, et on aura. Alors ça c'est la distance. Ouais, pour trouver x, c'est juste comme ça. X normalement divisé par 2, je sais plus millier, normalement divisé par d. Donc, sinon on trouve la formule sur internet. Donc voilà. Et là par exemple, je fais dans le cadre des échanges. Hein, échange, la fonction c'est échange qui prend des valeurs d'abscisse, et je veux que la valeur d'abscisse soit la valeur d'ordonnée et la valeur d'ordonnée soit la valeur d'abscisse. Alors normalement je crée par exemple une fonction, je le fais, écoutez, je vais le faire directement comme ça, on perd pas le temps. Voilà, donc échange, donc il prend variable des paramètres. Alors comme il va faire l'échange, je vais créer l'auxiliaire qui va prendre la valeur de x. Et je vais dire x, comme on a déjà réservé ta valeur, tu prends la valeur de y. Et toi, dans ton tour y, tu prends auxiliaire. Normalement, ça, c'est vraiment bien fait.
Mais notre problème, nous devons renvoyer. Alors, nous allons renvoyer quoi entre les deux? Ça, c'est notre problème. Parce que si je dis je renvoie X et Y, hein, je peux mettre ici entier comme sont des entiers. Je renvoie X et maintenant Y. Hein, je ne peux pas renvoyer des valeurs. Pourquoi? Parce que lorsque je ne peux pas faire retourner comme ça et en fait retourner comme ça. Je ne peux pas. Parce que déjà ici, on quitte la fonction. Donc, il ne va pas lire cette retourne Y. Il ne va pas les lire. Du coup, on est perdu. Donc, pour résoudre ces problèmes, voilà pourquoi on dit on utilise des pointeurs. Alors, avec les pointeurs, comment je vais faire? Les pointeurs, je envoie l'adresse de X, donc le pointeur de X et le pointeur de Y. Ok? Et là, j'ai mis void. Vous connaissez assez nouveau, vous connaissez l'importance de void. Mais je rappelle quand même, void, c'est pour comment dirais-je? Void, c'est pour si on veut renvoyer rien. Voilà. C'est une fonction qui renvoie rien. Alors, je crée exactement comme je fais ici. Je crée une variable auxiliaire qui va prendre cette valeur, tout ça, qui va prendre x de p de x. Donc, il prend la valeur de x. Puis, là, j'avais expliqué que lorsque j'écris x p de x, ça c'est juste une variable l'adresse égale à, bon, on dit que dans cette là je suis comme ça pour ne pas compliquer les choses encore. Donc si j'ai des variables, là c'est x et là j'ai p de x, voilà. Là, si j'écris x p de x égale x, là ça va. Donc ça c'est considéré comme le contenu, et là aussi c'est le contenu. Mais si j'écris p de x simplement, donc je ne peux pas écrire x, je dois écrire l'adresse. Là aussi c'est l'adresse qui reçoit l'adresse. Là on est bon. Alors on va réaliser ces choses dans cet raisonnement ici. Donc j'ai créé l'adresse. Alors je l'égalise et je l'affecte aussi. J'ai créé juste une variable. Alors une variable qui reçoit le contenu. Alors je lui donne aussi le contenu de p de x. Alors comme p de x est déjà quelque part, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que toi p de x maintenant prends le p de y. Et p de y, tu prends juste auxiliaire. Auxiliaire, on n'a pas besoin d'utiliser comment dirais-je? On n'a pas besoin d'utiliser l'étoile. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est juste une fonction simple. Donc c'est juste le contenu qui va introduire cette valeur ici. Et ici, on n'a pas besoin de renvoyer vu que voilà, on a mis void, j'ai mis void devant pour dire qu'on ne renvoie rien. Mais on se demande, mais comment cette modification va être faite? Ben, c'est simple. Pourquoi? C'est ici, en fait, nous avons fait des raccourcis. Là, lorsque je vais essayer d'interpréter ça, lorsque les compilateurs, voilà, il arrive ici, dans la mémoire, là, il crée une variable. Donc là déjà j'ai des pointeurs, hein? Pointeurs, donc p de x, là p de y, qui donne par exemple 10, ici 5. Hein? Ça, ce sont des adresses. Non, des adresses, pas des valeurs. Voilà, ça c'est les valeurs. Voilà, ça ce sont p de x, p de y, qui a par exemple 105, 103. Ça ce sont des adresses. Ça s'adresse de x, ça s'adresse de y. Alors, à l'intérieur des fonctions, ici, on crée cette fonction. Voilà. À l'intérieur des fonctions, voilà, je crée auxiliaire qui va prendre quoi? Qui va prendre le contenu de x, de p de x. Or, le contenu de p de x, c'est quoi? C'est la valeur de x. Il prend x. Il prend x, donc le contenu de x. Et plus tard, je dis quoi? Je dis maintenant, toi, x,
P de x là. Toi, P de x, comme j'ai déjà réservé ta valeur quelque part sur x, sur auxiliaire, donc ce que moi je vais, est que je vais prendre le contenu, cette valeur là, je te le donne. Donc ça fait quoi? Ça casse cette valeur et lui il devient 105, qui est quoi? Les y. Première action, deuxième action dans la fonction. Troisième action, je dis maintenant trois auxiliaires, donc c'est x, il va casser là et il va donner x là. Ben ouais, on travaille quoi? On travaille dans l'adresse, avec les adresses. Du coup, même si on quitte la fonction, le contenu qui se trouve dans cette adresse ont changé. Les contenus ont changé. Donc du coup, si je viens là, donc là, je mets par exemple échange, voilà, avec void, qui prend, il prend le p de x et p de y, parce qu'il prend je vais faire comme ça, voilà, c'est bon. Là, P de Y. Là, P de Y. Bon, je fais ça. Ici, en fait, il va imprimer les résultats normaux. Après la modification, il va changer. Alors, voyons comment il va faire. Voyons-le. Ici, il y a l'erreur. P de X. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Void, échange. Bon, ok. Échange, je vais mettre pointeur. Hein, ça crée un peu de conflit. Bim, ok. Et on attaque. Bien. Donc là, on voit première printf, c'est lorsque x et p de x égale vraiment à la valeur de x qui est 12. Deuxième, c'est y qui est 15. Mais regardons maintenant après l'échange de p et x, donc l'échange de pointeur, lorsqu'on regarde maintenant la valeur de p de x, il prend la valeur de y qui est là, est 15. Donc ça change. Et là, c'est 12. Donc on a bien réussi à faire l'échange. Alors, bon, là, l'échange a bien fait avec les pointeurs. Donc c'est génial. On a réussi notre mission. Alors, on se demande, mais si je ne connais pas les pointeurs, il y a toujours un moyen. Oui, il y a toujours un moyen. Mais quel est le moyen? Les moyens maintenant, dans ces cas, il faut créer, il faut définir les structures. Une structure qui va déjà en lui-même contenir des variables pour pouvoir renvoyer cette type avec des contenus à l'intérieur. Donc je vais m'expliquer. Je fais celui-là pour l'instant. Je fais type def. Type def, donc strict. Je fais comme ça. C'est structure. Par exemple, je écris point. Hein, point virgule. Et à l'intérieur, nous avons x et nous avons y. C'est point. C'est point. Et ici, maintenant, je crée une fonction qui renvoie point. Cette fonction renvoie point. Point, on sait très bien que c'est une structure qui contient des éléments x et y. Je vais faire comme ça parce que c'est la triche. Bon, c'est pas la triche, mais c'est erreur. Point, donc échange. Échange. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre? Qu'est-ce qu'il va prendre de ces points? Il va prendre juste un point. Par exemple, point P. Voilà. Il prend juste un point P. Et je dis entier auxiliaire qui va prendre quoi? Cet entier. Il va prendre les p.x. Vous voyez ici, il prend p.x. Et les p.x va prendre quoi? Va prendre p.y.
il est p.y va prendre auxiliaire. Là encore, j'ai changé. Voilà, là j'ai changé. Mais dans la mémoire, en fait, si je fais comme ça sans renvoyer, ça va en fait me donner les mêmes valeurs des x. Hein, les mêmes valeurs des x. Donc cela ne fonctionne pas. Alors, je dois les renvoyer. Je renvoie p. Lorsque je renvoie p, il faut que je crée aussi une variable ici pour recevoir cette valeur envoyée. Sinon, on va les perdre. On va la perdre, pardon. P point, déjà, il faut que je définisse, je déclare déjà P1 égale à P1 égale, par exemple, 22 et 25. Non, 22 et 150. Ça, je déclare mon P1, le point X, Y, hein, qui contient donc 22 et 22. Ça, c'est la valeur de X, ça, c'est la valeur de Y. Et je dis maintenant, là, je vais faire comme ça, justement, pour que... Voilà. Voilà. Ça, je déclare mon point. Je vais le faire ici, en bas. Je déclare mon point. Et j'imprime le point. Le point comme c'est P1. Je plie ici, j'ai plus besoin de... Je vais faire juste P1.x. Et là, c'est P1.y. Là, vous êtes déjà capable de faire celui-là. Pourquoi? Parce que je vous ai montré comment faire comment créer les structures et l'affecter, donc et les affecter. Donc vous êtes déjà capable de faire ça. Alors là, j'ai créé les structures. Là, si je travaille, bon, il n'y aura pas beaucoup de changements. Et là, je vais faire échange. Voilà. Qui prend quoi? Il prend juste le point P. Il prend le point. Donc le point ici que j'ai créé, c'est P1. Voilà. Là maintenant, c'est P1. P1, je dis, il renvoie P. Lorsqu'il renvoie P, il faut avoir le pointeur. Donc, par exemple, le résultat. Pointeur résultat. Et ce pointeur, donc, il est chargé de recevoir la réponse qui sera envoyée ici. Donc, comme surprise résultat, je vais maintenant imprimer pointeur résultat. Et il va faire le même job qu'avant. Mais ça, c'est différent avec des pointeurs, quoi. P1, il y a juste l'erreur. P1Y. Ah, ici, il y a les X que j'ai oublié. Là encore, il y a les X que j'ai oublié. Et on fait le travail. Voilà, ici, on voit que voilà, il met la valeur normale, de X et Y, donc 22. Et ça, 50. Donc, X, Y, là, c'est X. Là, X et Y. Que j'ai imprimé tout en bas, X et Y. Lorsque je fais l'échange, je l'affecte au résultat qui est aussi de type point. Point, on a dit que c'est les structures que je déclarais tout en haut, que j'ai nommé point. Point, pourquoi? Parce qu'il contient X, abscisse et ordonnée. Donc, la fonction, c'est échange. La fonction, il est là. C'est une fonction qui prend juste, c'est comme si une fonction qui prend entier, donc entier par exemple valeur, mais à l'intérieur de cette valeur, il y a des éléments, donc voilà, des éléments que je fais des échanges comme vous pouvez les comprendre ici, comme vous voyez très bien, et je renvoie le P, le P a comme type point, point c'est une structure qui contient des éléments. Donc qui me facilite à l'imprimer des formes X et Y qui est là. Voilà, ça c'était le deux moyens de renvoyer des variables ou des résultats dans une fonction, donc avec le pointeur ou avec une structure. Donc voilà, ça c'est le cours avec un exemple cours de pointeur. Donc après je vais attaquer le malloc. Donc à plus.